Radio J. Réponse sans tabou, Rafi Marciano. Radio J. Bonjour à tous les auditeurs et bienvenue à tous ceux qui nous rejoignent ce matin sur Radio J pour cette nouvelle émission des Réponses sans tabou. Le dialogue judéo-chrétien aujourd'hui, quelle richesse, quelle espérance pour demain. Est-ce que le dialogue judéo-chrétien est un modèle de réconciliation ? Nous assistons depuis quelques années à une succession d'actes audacieux et courageux de la part de la Conférence des évêques de France et de l'Église en général. Depuis Nostra Aetate, la déclaration de 1973 des évêques de France, la déclaration de Drancy en 1997, la déclaration de la condamnation de l'antisémitisme par Monseigneur Éric Moulin de Beaufort en février 2021 et aujourd'hui la publication d'un livre choc, Déconstruire l'antijudaïsme chrétien, un livre paru aux éditions du CERF, un travail lumineux mené par l'équipe du Service national pour les relations avec le judaïsme sous la direction du père Christophe Le Sourd, avec une préface historique du grand rabbin de France et l'avant-propos de Monseigneur Éric Moulin de Beaufort. Alors, Chaim Corsia, bonjour, vous êtes le grand rabbin de France. Merci de nous honorer de votre présence. Père Christophe Le Sourd, bonjour. Bonjour Rafi. Alors vous êtes le directeur du bureau du Service national pour les relations avec le judaïsme et vous êtes la cheville ouvrière de la publication monumentale de cet ouvrage. Déconstruire l'antisémitisme chrétien. Et ce travail, est-ce un livre, s'imposait-il aujourd'hui? Père Christophe Le Sourd, c'était évident de publier un livre comme ça? Tout à fait, c'était nécessaire et il était dans la ligne droite, la continuité de cette déclaration que vous avez évoquée le 1er février 2021 lorsque, à la conférence des évêques de France, dans la maison des évêques, dans le cadre des travaux habituels du Conseil permanent des évêques de France, Monseigneur Éric de Moulin-Beaufort, président de la conférence des évêques de France, a remis au grand rabbin de France, au président du CRIF de l'époque, Francis Khalifa, et au président à l'époque du consistoire central, Joël Mergui, cette déclaration, lutter ensemble contre l'antisémitisme et l'antijudaïsme chrétien. Et là, notre équipe s'est dit, il est essentiel de pouvoir déconstruire l'antijudaïsme chrétien, non pas à partir de ce que nous pensons, mais de ce qu'enseigne l'Église depuis 60 ans. Alors, monsieur le grand rabbin de France, Chaim Corsia, quand vous entendez le père Christophe Le Sourd, est-ce que vous diriez, comme vous le soulignez dans votre préface, qu'il y a incontestablement une mutation radicale dans le regard des églises en ce qui concerne le judaïsme? Je ne vais pas aller dire l'inverse de ce que j'ai écrit dans cette préface, parce que c'est la réalité de l'accompagnement d'une pensée qui a en fait démarré officiellement à Nostra Aetate, c'est-à-dire en 1965, mais qui a été construite par des réunions antérieures, notamment, d'abord, le travail accompli pendant la guerre pour sauver ce qui pouvait l'être par des gens extraordinaires comme Monseigneur Théas, Monseigneur Saliège. Vous le dites dans la préface, vous le rendez hommage. Monseigneur Gerlier à Lyon, qui pourtant étaient des gens, objectivement, en tout cas Gerlier, qui disaient avant la guerre, Pétain c'est la France c'est Pétain. Mais devant ce que ce gouvernement peut faire subir aux Juifs, ils se disent on doit sauver l'humanité. Je repense à Saliège, les Juifs sont des hommes, les Juifs sont des femmes, les étrangers sont des hommes, les étrangers sont des femmes. Germaine Ribière va aider le père Pierre-Marie Benoît, qui à Lyon vont sauver des gens. Lui, il va faire de la prison. Il va refuser de dire où sont cachés les Juifs. Et il reste en prison, et puis finalement, au bout d'un moment, il sort, il va rencontrer Kaplan. Ça va créer des liens. Et moi, je trouve important cette histoire, et Christophe Le Sourd a raison de se plonger dans cette profondeur historique, c'est qu'après, ils vont travailler ensemble à Sélisberg, en 1947, les mêmes à peu de choses près, Marou, Maritan, Kaplan, Safran. On va retrouver quasiment les mêmes à la manœuvre en 1953. 1953, c'est un tournant. C'est le moment où tout peut s'écrouler. C'est l'affaire Finali. 2 petits qui sont volés, littéralement. Kidnappés, volés, cachés par des hommes et des femmes d'église, et qui se fourvoient.
Et justement, c'est là que Monseigneur Gerlier, le primat des Gaules, va envoyer cette sainte femme Germaine Ribière, qui va rencontrer le jeune prêtre qui s'appelle Roger Etchegaray, au Pays Basque, qui va aller littéralement faire le coup de poing pour récupérer les enfants au Pays Basque et les rendre en juin 53. Là, tout devient possible. Les sœurs de Sion. Mais pourquoi vous dites que c'est là, c'est le tournant, Parce que si les sœurs de Sion n'avaient pas changé de principe, et si on n'avait pas récupéré les enfants, et si on était resté comme l'affaire Mortara, qui en 1860, à peu de choses près, ça a été un en échec. Italie, l'Église a gardé le petit, qui est devenu prêtre. Jamais on l'a rendu à ses parents juifs, parce qu'il avait été baptisé par la nounou. Et donc, là, on peut basculer, soit c'est la rupture définitive, vous volez nos enfants, soit ce que nous avons fait pendant la guerre, les sauver, c'était les sauver physiquement, mais on vous les rend. Et on va retrouver tous ces enfants qui sont récupérés peu à peu, qui vont venir dans les maisons d'accueil de Lausée, dans les maisons communistes. On oublie souvent l'apport des communistes pour recueillir les orphelins de la Shoah. Il y a des centaines et des centaines de jeunes, des milliers d'enfants. Et donc, 53, les sœurs de Sion commencent à dire on va plus prier pour convertir les juifs, mais pour faire connaître le judaïsme aux chrétiens et aux catholiques en particulier. Et elles vont inspirer les pères conciliaires de Vatican II. Et donc en 63, à la mort de Jean XXIII, Paul VI continue. Et en 65, on a un texte qui dit, en fait, si on veut scruter le mystère de l'Église, eh ben, on arrive au judaïsme. Donc on voit le cheminement. Et ensuite, oui, Rafi, vous avez raison de dire que l'Église a su chaque fois, et l'Église française, vraiment, j'insiste, a su chaque fois réinventer cette façon, non pas simplement de dire on s'est trompé, mais qu'est-ce qu'on a raté dans notre façon de vivre notre religion, au point qu'on ait participé à cet enseignement du mépris, du rejet du judaïsme. J'en parlais récemment avec je ne veux pas monopoliser la parole parce que vraiment ce que fait le Père Le Sourd, c'est merveilleux, mais vraiment, je crois qu'il faut qu'on comprenne que quand dans les églises, dans les cathédrales, on a la synagogue et la cathédrale et l'église symbolisées comme deux femmes, l'une avec le sceptre brisé, les yeux bandés et la couronne sur le côté, qui se trompe de chemin, et l'autre l'église triomphante. C'était comme ça que l'Église présentait les choses, son lien avec le judaïsme. Ils se sont trompés. En gros, bien, je schématise mon père. Mon père, ça fait professionnel, mais en fait, on se tutoie et je l'aime beaucoup. Et je le connais depuis des années quand il était prêtre au Mans. Et on avait fait des conférences formidables ensemble. Mais à un moment, l'Église dit, c'est pas possible. Et moi, je travaille encore il y a quelques mois avec l'archevêque de Strasbourg pour refaire, non pas enlever ces statues, elles sont là, c'était une époque. Moi, je suis pas dans la cancel culture. Mais dire aujourd'hui, on doit être capable de proposer un monument qui dise « Nous sommes frères, nous sommes ensemble », avec une histoire distincte, sans syncrétisme, mais ensemble. Père Christophe Le Sourd, juif et chrétien, parce que quand on écoute le Grand Rabbin de France, je ne sais pas si vous mesurez, il y a aussi une note de courage. C'est très important ce qui vient d'être dit par le Grand Rabbin de France. Courage, j'ai fait, Rafi, pardon, j'ai fait que suivre le chemin que vous avez ouvert. D'abord parce que vous faites partie de ceux qui ont tout de suite considéré qu'il fallait construire des ponts et qu'on ne pouvait pas dire à nos amis chrétiens dans l'ensemble, mais catholiques en particulier, à vous de faire le job. C'est quand pour tendre la main, il faut 2 personnes pour tendre la main. Donc oui, mais je pense aussi, pardon de rappeler sa mémoire, au grand rabbin Sirat, qui avait été l'un D'ailleurs, le livre est à la mémoire du grand rabbin Sirat, on va le rappeler. Il a été l'un des précurseurs. Kaplan, évidemment, mais Kaplan, j'en ai parlé. Mais après, il faut suivre ce mouvement. C'est pas... on parle Kaplan, c'était lui qui a géré cette affaire incroyable des enfants finali. Mais après lui, je pense à Sirat, qui a beaucoup fait pour le rapprochement avec le monde chrétien. Donc oui, il faut des deux côtés des gens qui veulent. Ce livre, c'est un acte de courage, un acte de foi, pas simplement un acte moral. C'est un acte effectivement de courage, de dire voilà ce que nous étions. Maintenant, si on veut évoluer, il faut qu'on sache d'où nous venons et qu'on sache aussi le chemin parcouru. Mais on a encore du chemin parcouru. Justement, ensemble. Père Christophe Le Sourd, si j'écoute le Grand Rabbin de France comme vous le faites, juifs et chrétiens ont vécu sur les mêmes terres, dans les mêmes cités depuis 2000 ans, en se contemplant en chien de faïence. Il y avait à la fois une proximité géographique très étroite et une distance psychologique très très significative. Alors, Père Christophe, s'agit-il dans cet ouvrage de décortiquer l'antijudaïsme chrétien et d'apporter des réponses chrétiennes ?
Ce dont il s'agit, c'est de reprendre les préjugés éculés qui continuent encore. 20 chapitres. Voilà, 20 chapitres. Et vous savez, ce qui m'a beaucoup touché, c'est quand on a relu récemment avec l'équipe du SNRJ, qui est tout à fait formidable, avec des gens merveilleusement compétents, des enseignantes, des catéchistes, entre autres, eh bien, c'est de voir qu'il y a 75 ans était publié Jésus et Israël de Jules Isaac. Et quand on reprend nos chapitres, on s'aperçoit que presque chapitre par chapitre, on répond 75 ans après à Jules Isaac, non pas avec ce que nous pensons, mais ce qu'enseigne l'Église depuis 60 ans, depuis le Concile Vatican II, depuis octobre 1965, avec la publication de Nostra Aetate, chapitre 4 en particulier. Alors justement, on survole ces 20 chapitres, Père Christophe Le Sourd, Monsieur le Grand Rabbin de France, on survole toutes les déclarations, même les thèmes sont abordés, même les thèmes qui nous séparent. Alors, qu'est-ce qui unit juifs et chrétiens et qu'est-ce qui les sépare? Est-ce que ce qui les sépare les oppose-t-il? Ce qui nous sépare, c'est le surtout que nous ne sommes pas la même religion. Voilà. Il n'y a pas de mal. C'est pas parce qu'on n'est pas identiques qu'on ne peut pas vivre ensemble. Enfin, il y a aussi des séparations entre Ashkenaz et Séfarades, entre juifs du Maroc et juifs d'Algérie. Et juifs de Tunisie, on n'en parle même pas. Il y a des différences. Mais ce n'est pas parce qu'il y a des différences qu'on ne doit pas être capable de produire de l'intelligence commune. Et c'est ce que permet le livre du Père Le Sourd. Et puis, c'est le rappel de nos racines juives. Comme le disait Jean-Paul II à Mayence en 1980, quiconque... Discours lumineux de Mayence. Oui, absolument. Quiconque rencontre Jésus-Christ rencontre le judaïsme. Et par conséquent, on ne peut pas comprendre qui est Jésus si on ne rappelle pas qu'il est juif, que sa mère est juive, et que lorsqu'il enseigne, il est pétri de la Torah. Je reformule ma question avec d'autres mots, Père Christophe Le Sourd, pour ne pas échapper. C'est-à-dire que quand on lit les thèmes que vous abordez, les questions que vous posez sur ces 20 chapitres-là, il y a des réponses qui sont apportées, mais certains s'interrogent à la lecture de ce livre. Oui, mais c'est des réponses avec une vision chrétienne. C'est normal. Oui, puisque justement, précisément, il s'agit de déconstruire l'anti-judaïsme chrétien. Oui, et donc, c'est de reprendre... Est-ce que vous comprenez qu'une conscience juive ne peut pas accepter certaines formulations? Mais c'est... Si, une réponse, c'est-à-dire c'est une réponse qui déconstruit. Tu permets que je te défende, que je fasse ton avocat? Tu permets que je fasse ton avocat, Christophe? Cher Rafi, on ne peut pas demander à un chrétien d'être juif. Non, c'est pas... Par exemple, sur la personnalité de Jésus, quand le le christianisme dit, c'est sa foi, moi je ne discute pas, il dit, Jésus totalement Dieu, totalement homme. C'est leur vision. Je ne peux pas, moi, accepter ça parce que je ne le crois pas, mais c'est pas parce que je ne le crois pas que je vais interdire aux autres de le croire. Et mieux que ça, dans cette vision de totalement Dieu, totalement homme, on ne partage pas la même vision, tout comme par exemple les protestants et les catholiques ne sont pas d'accord sur la personnalité de Marie. Est-ce que pour autant on se fait des guerres de religion? Ça a pu être le cas dans le passé. Mais aujourd'hui, il n'y a rien qui doit nous opposer, si ce n'est le fait de ne pas croire à la même chose. Tant mieux. Je comprends la remarque, mais ma question était simplement, quand Christophe Le Sourd, dans ce livre, donne une réponse qui va dans le sens de déconstruire l'antisémitisme, etc., des fois, la réponse, et je peux donner 2 exemples, la réponse pourrait nourrir justement, à contrario, prenons les exemples. Prenons les exemples. Alors, donc, par exemple, le lien spirituel entre ce que vous appelez l'Ancien et le Nouveau Testament, il y a unité ou opposition. Il y a opposition, il y a pas, on ne peut pas poser la question, il n'y a pas d'unité, il y a opposition. Parce que si vous dites il y a unité, vous nourrissez quelque part, peut-être involontairement, certains antisémites qui n'ont pas déconstruit leur... Non, parce que justement, là, on touche à un point essentiel, qui est la grande tentation que Richard Presquet souligne en disant mais il y a une sorte de néo-marcionisme qui subsiste, c'est-à-dire cette grande tentation qui va traverser les siècles, à savoir, eh bien, nous les chrétiens, qu'est-ce qu'on a besoin de s'ennuyer avec le Premier Testament? On met de côté le Premier Testament et on va retirer du Nouveau Testament toute référence à l'Ancien Testament. Mais qu'est-ce qui va rester? Donc, à partir de ce moment-là, c'est... Mais quand vous appelez le Nouveau Testament, la question se pose pour certains, mais qu'est-ce qu'il y a de si nouveau dans ce testament? Le Nouveau Testament, c'est ce à quoi faisait allusion notre cher grand rabbin, c'est la personnalité de Jésus,
Qui est-il? Qui est ce Jésus? Et donc, nous ne formulons pas les uns les autres la même réponse. Mais pour Jésus autant, ne pose pas beaucoup de problèmes aux Juifs que je suis. Dans l'histoire, c'est Paul et Jean qui posent des problèmes. Mais c'est pas la figure de Jésus. Oui, mais c'est la façon dont nous, comme nous le regardons, nous le présentons. Sauf qu'il ne s'agit pas. Il Il faut comprendre juste qu'il ne s'agit pas pour le catholicisme aujourd'hui de dire la véritable religion idéale, c'est le judaïsme et nous on fait comme on peut. C'est pas ça. Dans leur foi, ils sont évidemment le continuum. C'est-à-dire que ce qui est dans les évangiles est annoncé dans la Torah. Une fois qu'on accepte cette vision qu'on n'est pas obligé de partager, même si on trouve tellement de choses qu'on connaît, parce que c'est l'époque du Talmud. Le risque de nourrir involontairement... Mais le risque de nourrir, il est juste dans le fait que le judaïsme, le christianisme existe de façon distincte. La réalité, c'est qu'il y a des gens qui ne supportent pas la différence, différenciation. Or, ce que moi je trouvais justement sur ça, je trouvais assez remarquable dans les livres du Père Le Sourd, c'est qu'ils expliquent qu'il y a une continuité, et de s'enfermer, comme l'a fait malheureusement trop longtemps l'Église, en disant il n'y a rien avant. Il n'y a rien avant. Mais c'est se nier soi-même. Donc ils sont obligés de rappeler que... Les racines juives. Et d'ailleurs, revenons au 4e paragraphe de Nostra Aetate, parce que c'est pas marqué le judaïsme, c'est marqué en scrutant le mystère de l'Église, en fait on retombe sur quoi? Les patriarches et les matriarches, c'est-à-dire la Torah. Maintenant, moi, je préfère que le christianisme, globalement, se voit comme étant initié par la Torah, à condition qu'on le fasse comme ils l'ont fait très justement et vraiment de manière très juste et précisément, en rappelant que les dons de l'Éternel sont irrévocables. Absolument. Les dons et une fois qu'on dit que les dons sont irrévocables, c'est pas nous avons le nouveau modèle, donc le premier modèle est passé, dépassé et cuit. Non, nous avons un nouveau modèle, mais ce que vous avez vécu, vous avez apporté, est irrévocable, parce que les dons de Dieu sont irrévocables. Alors certains vont vous dire qu'il y a des zones d'ombre et des zones de lumière dans la déclaration de Nostra Aetate, aucune zone d'ombre. La seule qu'on pourrait retenir... Le rabbin ne pouvait pas dire ça. Mais je vais vous dire pourquoi. La seule, moi je suis d'accord, la seule et unique zone d'ombre, c'est le refus de Nostra Aetate, qui est à mon avis une concession à la branche dure de l'Église à l'époque, le refus d'intégrer ce qui est votre 5 ou 6e chapitre sur l'accusation déicide. C'est-à-dire, les sœurs conciliaires, les sœurs de Sion ont poussé pour que on intègre dans Nostra Aetate l'accusation scandaleuse de déicide. Vous avez tué Dieu. Et ils s'en sont sortis par une pirouette, j'ose dire, pardon mon père, talmudique, qui consiste à dire, puisqu'il est impossible de tuer Dieu, on ne va pas nier le fait qu'on a accusé quelqu'un de tuer Dieu. C'est impossible de tuer Dieu. Oui, mais le problème, c'est qu'il y a eu des milliers de morts dans le judaïsme au cours des siècles. Je ne veux pas ouvrir le débat sur Nostra Aetate dans les ondes d'ombre et de lumière. Mais allons-y, nous avons un spécialiste. Christophe connaît bien les faiblesses. D'abord, l'intitulé, s'adresse aux religions non chrétiennes. On a mis sur le même plan les religions, toutes les autres religions. Mais le seul qui a un paragraphe unique, c'est le judaïsme. Et regardons, en sociologie des organisations, sur le livre, il y a des choses intéressantes. Sociologie des organisations, une seule chose. L'organisation dit tout du système. Nous avons un dicaster particulier, un sous-dicaster, dans les relations avec le judaïsme. C'est-à-dire que l'Église considère que nous ne sommes pas une autre religion. Absolument. Les autres religions, c'est l'islam, le bouddhisme, tout ce qu'on veut. Mais nous sommes dans... les racines juives Voilà. C'est clair. Donc nous parlons, pour rappeler aux auditeurs, nous parlons d'un livre monumental qui vient de paraître sur le thème « Déconstruire l'antijudaïsme chrétien » avec une préface du grand rabbin de France que nous avons le plaisir d'accueillir avec le père Christophe Le Sourd, qui est le directeur du service national pour les relations avec le judaïsme. Il y a quand même une interrogation dans ce livre, père Christophe, c'est la notion, la définition de la loi, la notion de la mitzvah. Et elle est abordée d'une manière paulinienne. La réponse est paulinienne. Il y a l'homme de la rupture, c'est celui qui a refusé la loi, comme Paul. On peut l'interpréter différemment. C'est votre réflexion dans ce livre. C'est-à-dire, ça va dans le sens de la déconstruction quand on dit que Paul n'est pas chrétienne. C'est la position chrétienne. Donc c'est ce que je vous disais. Ça va dans le sens de ceux qui vont nourrir peut-être. Non, je comprends que vous ne pouvez pas donner d'autre réponse que chrétienne. Bah oui. Non, mais attends, Rafi, pardon. Regarde, cette question, elle est très, très intéressante. On ne peut pas demander à l'Église aujourd'hui, au Père Le Sourd en particulier, de dire votre vision,
C'est la réalité. Parce qu'à ce moment-là, revenez Vous dans avez le le judaïsme. meilleur avocat. Non, mais revenez dans le judaïsme, on n'en parle plus. Mon rôle est de soulever les questions. Non, mais revenez dans le judaïsme, on n'en parle plus. Mais c'est pas ça. Paul, c'est vrai, déconnecte l'acte du sens. Et il prend l'exemple de la circoncision. Mais quand on est chrétien, on est porté par cette idée que le sens dépasse la loi, l'acte. Mais nous, on est juifs justement à cause de ça. Nous gardons la loi, c'est-à-dire l'acte, comme étant ce qui fait naître un sens chez moi qui est différent chez vous, qui est différent chez les uns les autres. Et au fond, c'est peut-être ça la véritable distinction entre le judaïsme et le christianisme globalement, c'est que nous, on garde encore les rituels écrits dans la Torah, parce qu'on parle de la circoncision, parce que Paul, c'est l'exemple qu'il prend. Mais quand, par exemple, il y a écrit que la question du kasher, nous, on a des règles qui nous permettent de manger certaines choses, qui nous interdisent de manger d'autres choses. Si on passe sur la vision chrétienne, qui est ce qui est plus important, c'est ce qui sort de la bouche de l'homme plutôt que ce qui entre, ce qui est une belle réflexion d'ailleurs par ailleurs, qu'on peut, sur laquelle on peut très bien réfléchir. Mais ça occulte toute la partie je mange ci, je mange pas ça. On peut pas leur demander brusquement de revenir au manger cachère. C'est clair. Oui. Père Christophe Le Sourd, dans les 2 minutes qui nous restent, vous publiez un livre qui est monumental, qui est Déconstruire l'antijudaïsme. Qu'est-ce que vous souhaiteriez dire aux auditeurs qui vous écoutent, juifs et non-juifs ? C'est que ce livre doit être à la disposition du plus grand nombre. Pas d'abord essentiellement les catholiques, oui, bien sûr, mais en particulier tous les éducateurs, tous ceux et celles qui, en lien avec les jeunes, peuvent déconstruire, comme je le disais, les préjugés. Moi, ce qui me frappe beaucoup, c'est il y a 3 ans, il y a un homme politique qui n'est pas un catholique pratiquant, qui avait prononcé l'été 2020 un propos profondément marqué par l'antijudaïsme chrétien. Ce qui montre bien que cet antijudaïsme chrétien qui a aussi été le terreau de l'antisémitisme, par capillarité, c'est connu. Eh bien, ce livre, par capillarité, doit aider à déconstruire et faire en sorte que nous puissions casser ces préjugés. Et je le dis bien, c'est à partir de l'enseignement de l'Église, ce qui se dit officiellement par le Vatican, par l'Église de France, qui est toujours en pointe, il faut le dire. Vous diriez aujourd'hui que la synagogue et l'Église ont une co-responsabilité face à l'humanité ? Vous savez, moi, je crois beaucoup à ce mot de Jean-Paul II. Dès lors qu'ensemble, nous servirons la justice et la liberté, nous serons une bénédiction pour le monde, ensemble. Monsieur le grand rabbin de France ? Moi, je ne peux pas dire autre chose que ce que j'ai dit 100 fois. Oui, nous avons une co-responsabilité sur la société aujourd'hui. Je vois par exemple quand j'essaie de défendre ce qu'est la notion d'humanité dans la société aujourd'hui, je me trouve en ligne avec, je sais pas moi, le Monseigneur Dornelas de Rennes sur les questions de bioéthique, de fin de vie. C'est avec lui qu'on défend ça. Vous estimez que les hommes de foi ont encore quelque chose à dire à la société ? Mais la société attend de nous quelque chose. Et moi, je veux vraiment rendre hommage au Père Le Sourd et à la Conférence des évêques de France parce que vous voyez qu'il n'y a pas marqué, malheureusement, le titre du livre, malheureusement, n'est pas « Voilà comment s'est déconstruit l'antijudaïsme chrétien », mais déconstruire, c'est-à-dire qu'il y a encore un chemin à faire. Et dans ce chemin, nous serons avec vous. Merci. Merci, monsieur le grand rabbin de France, Chaim Corsia. Merci à vous, Père Christophe Le Sourd. Et à très bientôt. On va avoir une grande émission à la rentrée sur le dialogue judéo-chrétien. Merci à vous. Merci, Rafi.